Il existe des vérités profondes et secrètes qui ont traversé les âges, souvent cachées dans les recoins les plus obscurs de la tradition spirituelle. Des mystères qui ne sont révélés qu'à ceux qui savent vraiment chercher. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'invisible, dans les profondeurs des enseignements du christianisme primitif, pour dévoiler l'histoire des Elohim et des archontes. Des entités qui, loin de se limiter à de simples légendes, semblent avoir influencé le destin de l'humanité depuis ses origines. Ces êtres mystérieux, souvent mal compris, sont au cœur de nombreuses traditions ésotériques. Mais qui sont-ils réellement? Que nous cachent-ils? Et pourquoi leur présence, aussi bien dans les Écritures que dans les mythes antiques, continue-t-elle de hanter notre imaginaire collectif? Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble va vous emmener à la découverte de ces vérités cachées et de leur signification profonde. Alors, avant de plonger dans cette exploration passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Vous ne voudriez pas manquer ce qui pourrait bien remettre en question tout ce que vous avez cru savoir. Préparez-vous à découvrir les secrets des Elohim et des archontes, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre vision du monde spirituel à jamais. Êtes-vous prêts? C'est parti pour une aventure fascinante à la croisée des chemins entre l'histoire, le mysticisme et la vérité cachée. Le voyage vers la compréhension des Elohim et des archontes commence dans les profondeurs de l'histoire chrétienne, avant que les dogmes modernes ne viennent imposer des interprétations simplistes des Écritures. Le christianisme primitif, avec ses écrits apocryphes et ses traditions ésotériques, porte en lui des clés de lecture bien plus profondes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Au cœur de ces mystères se trouvent des entités énigmatiques et puissantes, les Elohim et les archontes, qui, bien qu'évoqués de manière diffuse dans les textes anciens, exercent une influence considérable sur notre compréhension du monde spirituel et de l'humanité. Les Elohim, des divinités célestes ou des entités aliens. Dans la Bible hébraïque, le terme Elohim est employé pour désigner une pluralité de divinités ou des êtres célestes associés à la création du monde. Mais qui sont vraiment ces Elohim? Sont-ils les créateurs divins ou les exécuteurs d'une volonté supérieure? Dans la Genèse, par exemple, les Elohim apparaissent comme des créateurs puissants, responsables de la formation de l'univers et de l'humanité. Toutefois, il existe un débat théologique fascinant concernant leur nature. Certaines écoles de pensée anciennes, notamment celles des gnostiques et des kabbalistes, affirment que les Elohim sont bien plus que des entités divines classiques. Ces êtres seraient en réalité des entités interdimensionnelles, ou même extraterrestres, venus d'un autre plan de réalité pour interagir avec les premiers humains. Il est essentiel de comprendre que les Elohim dans le christianisme primitif n'étaient pas simplement une notion abstraite de divinité, mais étaient perçus comme des acteurs actifs dans le développement de l'humanité. De plus, selon certaines interprétations des textes apocryphes, leur rôle dans la création était peut-être moins spirituel qu'il n'y paraît à première vue. Ces Elohim, selon des traditions ésotériques, auraient façonné l'humanité non seulement à leur image, mais selon un plan plus grand qu'ils seuls pouvaient comprendre. Les Elohim seraient donc des intermédiaires entre l'homme et des forces divines supérieures, agissant en tant qu'entité manipulant les lois de la création. Leur influence, en conséquence, pourrait s'étendre à bien plus que la simple genèse du monde. Elle pourrait également expliquer certains des événements les plus mystérieux et surnaturels de l'histoire de l'humanité. À côté des Elohim, un autre groupe d'entités occupe une place centrale dans les traditions gnostiques, les archontes. Le terme archonte provient du grec ancien, signifiant dirigeant ou régent, et dans les écrits gnostiques, il fait référence à des entités souvent vues comme des oppresseurs de l'humanité. Ces êtres seraient responsables de maintenir l'humanité dans l'ignorance spirituelle, empêchant les âmes humaines de retrouver leur véritable nature divine. Dans le gnosticisme, les archontes sont souvent décrits comme des entités puissantes et implacables, serviteurs d'un ordre cosmique supérieur qui cherche à subjuguer les âmes humaines et à les éloigner de la lumière divine. Ils sont parfois perçus comme les dieux de ce monde matériel,
des entités qui règnent sur les aspects terrestres et physiques de notre existence, mais qui sont déconnectées de la véritable réalité spirituelle. Une des idées fascinantes que l'on trouve dans les traditions gnostiques est que ces archontes seraient les créations des Elohim eux-mêmes, conçus pour régner sur le monde matériel et limiter l'accès à des connaissances profondes, spirituelles et divines. Selon cette vision, les Elohim ne seraient pas des bienfaiteurs purs, mais des agents d'un système divin plus vaste, qui comprend la nécessité de la souffrance, de la lutte et de l'obscurité pour amener l'humanité à une forme de rédemption. Le concept des archontes est lié à une vision dualiste du monde, où les forces du bien et du mal s'opposent, non pas sur un terrain moral, mais sur un terrain spirituel. Les archontes, tout comme les Elohim, ne sont ni entièrement bons ni totalement mauvais, mais leurs actions, en tant qu'agents d'un ordre divin caché, créent un environnement où l'humanité est forcée de faire face à ses limites, tout en cherchant à échapper à l'emprise de ces entités. La vision gnostique des Elohim et des archontes, un conflit cosmique. Pour les gnostiques, la lutte contre les archontes est une quête spirituelle de la plus haute importance. Ce sont eux qui empêchent l'âme humaine d'atteindre la plénitude, un état de conscience pure et de communion avec le divin. Ils sont vus comme des obstacles spirituels, agissant pour maintenir les âmes prisonnières du monde matériel et des illusions. En revanche, les Elohim, en tant que créateurs de ce monde matériel, auraient eux aussi une responsabilité dans la création de ce système de pièges spirituels, qu'il s'agisse d'une volonté divine supérieure ou d'un mal de créateur. Dans ce cadre, l'humanité serait prise dans un conflit cosmique, un jeu de pouvoir entre ces puissantes entités qui régissent notre existence. L'individu, l'âme humaine, serait à la fois la victime et le protagoniste de ce récit, cherchant à se libérer de l'influence des archontes et à renouer avec les Elohim, non plus comme des créateurs, mais comme des guides dans une quête de rédemption. Les écrits apocryphes et les textes gnostiques apportent des éclairages inédits sur ces entités. Par exemple, l'Évangile de Judas, un texte gnostique datant du IIe siècle, présente une vision radicalement différente de celle des évangiles canoniques. Dans ce texte, Judas Iscariote n'est pas le traître, mais un initié qui, en suivant les instructions de Jésus, permet de libérer l'âme de Jésus des limitations physiques du corps. Il joue ainsi un rôle clé dans le cycle cosmique des Elohim et des archontes, un rôle que la vision chrétienne traditionnelle a longtemps ignoré. De même, dans des écrits comme le livre d'Enoch, les Elohim et leurs interactions avec l'humanité prennent une dimension encore plus complexe. Les veilleurs, des anges déchus, descendent sur terre et enseignent aux hommes des savoirs interdits. Cette transmission de savoir occupe une place centrale dans la mythologie d'Enoch et dans le récit de la chute des anges, qui est profondément lié à la naissance des archontes. Les mystères des Elohim et des archontes nous invitent donc à remettre en question non seulement la nature des créateurs de ce monde, mais aussi notre place en tant qu'êtres humains dans un univers régi par des forces qui échappent à notre compréhension immédiate. Cette exploration offre une immersion dans les concepts des Elohim et des archontes, tout en ouvrant la voie à des explorations plus profondes. Ces entités ne sont pas seulement des personnages mythologiques ou des concepts religieux. Elles représentent des archétypes puissants de la lutte spirituelle, du contrôle et de la libération. Les Elohim, dans leur essence primordiale, sont vus dans le christianisme primitif et dans les traditions gnostiques comme des entités créatrices. Mais leur création ne doit pas être réduite à une simple action divine. Leur origine, ainsi que la manière dont ils se sont organisés au sein du cosmos, est bien plus intrigante. Dans les traditions mystiques anciennes, les Elohim sont souvent considérés comme des êtres d'énergie, issus d'une conscience supérieure, parfois désignés sous le nom de pléroma dans le gnosticisme. Ils ne sont pas simplement des dieux au sens conventionnel, mais plutôt des émanations de la volonté divine ultime, responsables de l'organisation de l'univers physique. Ces êtres d'énergie ont, par la suite, agi pour structurer l'univers tel que nous le connaissons, ordonnant la matière et imposant des lois naturelles sur la terre et les cieux.
Cependant, dans certaines versions du christianisme primitif, notamment dans les écrits gnostiques, les Elohim sont vus d'une manière plus ambiguë. Sont-ils des êtres purs et divins, ou ont-ils, à un certain niveau, été contraints par un ordre supérieur qu'ils ne comprennent pas entièrement? Cette question fondamentale met en lumière la nature énigmatique de leur existence. Les archontes, en revanche, trouvent leur origine dans un plan plus sombre et plus déconnecté de la lumière divine. Considérés comme les gardiens du monde matériel, leur fonction est de maintenir l'humanité dans un état d'ignorance spirituelle et de contrôle. Leur création est parfois attribuée à une tentative des Elohim d'imposer un ordre divin sur un monde qui, à bien des égards, échappe à leur maîtrise. Les archontes, issus de la matière elle-même, ne sont pas des créateurs, mais des régents du monde matériel, contraignant l'humanité à vivre dans la dualité et la séparation d'avec le divin. Cette dualité, dans la pensée gnostique, représente la lutte entre le monde matériel, gouverné par les archontes, et le monde spirituel, où réside la lumière divine, et où les Elohim tentent d'établir un équilibre. Ainsi, la création du monde et la naissance des archontes peuvent être perçues comme une nécessité cosmique, où la séparation de l'esprit et de la matière devient une étape dans le processus d'évolution spirituelle. La chute des archontes, un acte de rébellion ou un impératif cosmique? Une question qui revient sans cesse dans les écrits apocryphes et gnostiques est de savoir si les archontes ont toujours été opposés à l'humanité ou s'ils ont, à un moment donné, agi selon des intentions divines. Dans certains textes, ils sont vus comme des entités récalcitrantes, déchues de leur origine divine, qui ont pris le contrôle du monde matériel et cherché à l'assujettir. Dans d'autres, leur présence serait une sorte de test spirituel, une étape nécessaire dans le grand cycle de l'âme humaine. La chute des archontes, un concept récurrent dans le gnosticisme, décrit leur descente depuis un état originel de pureté vers un rôle oppresseur et manipulateur, détournant l'humanité de sa vérité divine. Ce processus de chute est souvent interprété non seulement comme une rébellion contre le divin, mais aussi comme une tentative de l'âme humaine de se libérer de l'illusion du monde matériel. En ce sens, l'humanité est perçue comme étant emprisonnée par ces entités qui, à travers leurs influences, plongent les individus dans un état de confusion spirituelle. Les archons sont fréquemment décrits comme des entités sans pitié, qui manipulent les humains par des moyens subtils, comme l'ignorance, la peur ou la corruption des croyances. Leur but n'est pas nécessairement malveillant dans le sens traditionnel, mais plutôt lié à un ordre cosmique qui cherche à maintenir un équilibre entre la matière et l'esprit. Cependant, du point de vue gnostique, cet équilibre est perçu comme un voile qui empêche l'âme humaine d'atteindre la vérité divine et de réaliser sa connexion avec la source divine de toute chose. Les enseignements gnostiques affirment que la clé de la libération réside dans la reconnaissance de cette dualité et dans la quête d'une vérité qui transcende la matière. Cette vérité se trouve dans la lumière intérieure de l'individu, dans sa capacité à voir au-delà des illusions imposées par les archontes. L'influence des Elohim sur l'humanité. Des guides ou des manipulateurs? Les Elohim, bien que souvent vus comme des créateurs bienveillants dans les traditions religieuses classiques, jouent un rôle plus ambigu dans les enseignements gnostiques. Leur fonction, dans ces courants mystiques, n'est pas uniquement de guider l'humanité vers la rédemption, mais aussi de réguler l'ordre cosmique qui implique des luttes, des conflits et des cycles de souffrance. Ils apparaissent ainsi non seulement comme des créateurs, mais aussi comme des entités qui, en guidant l'humanité, imposent des lois divines qui ne sont pas toujours faciles à comprendre ou à accepter. Derrière cette apparente bienveillance se cache un plan cosmique plus vaste et plus complexe. Selon les mystiques, les Elohim n'interviennent pas directement dans les affaires humaines, mais agissent par l'intermédiaire de signes, de symboles et de révélations. Ces signes sont souvent perçus comme des indices permettant à l'âme humaine de se libérer de l'emprise des archontes et de découvrir sa véritable nature divine. Les Elohim deviennent ainsi des guides invisibles, agissant dans les coulisses de l'histoire,
cherchant à conduire les âmes humaines vers un état d'illumination spirituelle. Au cœur de cette lutte cosmique se trouve la question centrale. Comment l'humanité peut-elle se libérer de l'influence des archontes et de la domination du monde matériel? La réponse, selon les enseignements gnostiques, réside dans la recherche de la gnose ou de la connaissance spirituelle directe qui permet à l'âme de se reconnecter à sa source divine. La gnose est perçue comme un savoir intérieur, un savoir transcendant qui ne dépend pas des enseignements extérieurs, mais qui émerge de l'intérieur de chaque individu. Les archontes, en leur rôle de gardiens de l'illusion, cherchent à empêcher cette quête spirituelle en obscurcissant la vision de l'humanité, en la maintenant dans la peur, l'ignorance et la séparation. En revanche, les Elohim, bien que d'une manière indirecte, œuvrent à aider les âmes humaines à retrouver la lumière de la gnose. La véritable quête de l'humanité ne réside pas dans la soumission à l'autorité divine, mais dans la reconnaissance et la compréhension de son propre pouvoir spirituel qui, une fois éveillé, permet à l'individu de se libérer des chaînes du monde matériel. Cette libération est, selon les gnostiques, la fin du voyage spirituel où l'âme s'élève au-delà des limites du corps et du monde physique, rejoignant ainsi la lumière divine éternelle. Les Elohim et les archontes, en tant qu'entités cosmiques opposées, incarnent donc des forces qui, bien que contraires, sont nécessaires pour l'évolution spirituelle de l'humanité. Le christianisme primitif, notamment dans ses textes apocryphes et gnostiques, présente une vision radicalement différente de celle du christianisme moderne, où les Elohim et les archontes jouent un rôle central. Tandis que l'Église catholique et d'autres traditions chrétiennes ont insisté sur un Dieu unique et transcendant, les écrits apocryphes des premiers chrétiens, tels que l'Évangile de Judas, l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch, donnent un éclairage plus complexe sur l'interaction entre l'humanité, les divinités et les forces cosmiques. Le livre d'Enoch, en particulier, décrit les Elohim comme des entités puissantes qui ont participé à la création de la terre et ont laissé des traces profondes dans l'histoire humaine. Selon ce texte, les Elohim intervinrent directement sur terre, guidant les premiers hommes et leur enseignant des arts et des sciences mystérieuses. Cependant, ces Elohim ne sont pas exempts de faiblesses. Ils sont souvent décrits comme étant en conflit avec les veilleurs, des anges déchus qui, selon les traditions gnostiques, sont à l'origine des archontes. Dans cette dynamique, les Elohim représentent une tentative d'équilibrer la lumière et la matière, tandis que les archontes, nés de cette chute, cherchent à maintenir les âmes humaines prisonnières du monde matériel. Cette vision est radicale, dans le sens où elle contraste avec l'idée dominante d'un Dieu omnipotent et parfait. Les Elohim, tout comme les archontes, sont dépeints non seulement comme des créateurs, mais aussi comme des acteurs d'un grand jeu cosmique dans lequel l'humanité doit jouer un rôle clé. Pour les gnostiques, la connaissance de ces entités et de leurs véritables intentions est essentielle pour comprendre la structure de l'univers et se libérer de l'emprise des archontes. Ce savoir sacré, la gnose, devient alors une forme de résistance contre la manipulation de l'âme humaine par les forces de l'ignorance et de la peur. Le gnosticisme, un courant spirituel majeur des premiers siècles de notre ère, a énormément contribué à la popularisation du concept des archontes. Selon les gnostiques, les archontes sont des entités créées par un Dieu imparfait et qu'ils considèrent comme un piège pour l'âme humaine. Ces entités, liées à la matière et à l'illusion, ont pour but de maintenir l'humanité dans un état de soumission et de confusion spirituelle. Le gnosticisme présente les archontes comme des figures symboliques du mal, non pas dans le sens traditionnel du terme, mais comme des obstacles à la véritable connaissance. Ils incarnèrent le principe du contrôle et de l'ignorance, empêchant les individus de se libérer de l'emprise du monde matériel pour accéder à un royaume spirituel supérieur. Les archontes agissent donc comme des oppresseurs qui, tout en semblant offrir des réponses confortables, enferment les individus dans un cycle sans fin de souffrance et de confusion. Pour les gnostiques, la libération de ce joug passe par la découverte de la gnose, une connaissance secrète et personnelle qui ne dépend pas des dogmes extérieurs. Cette connaissance permet à l'individu de se reconnecter à sa véritable nature divine
et de transcender les illusions imposées par les archontes. En d'autres termes, l'humanité, selon cette tradition, doit reconnaître les archontes pour ce qu'ils sont, des régents d'un monde matériel qui cherchent à maintenir l'âme dans l'ignorance. Le concept de la gnose, en tant que savoir spirituel profond, est essentiel à la compréhension de cette lutte cosmique. La gnose, dans le gnosticisme, est perçue comme la clé pour échapper aux manipulations des archontes et renouer avec l'âme divine dans un retour à l'unité originelle. Cela implique une rupture avec les illusions et une ouverture à des dimensions de la réalité plus vastes et plus profondes. Les Elohim, en tant qu'entité créatrice, n'ont pas seulement influencé le christianisme primitif et le gnosticisme. Leur image et leur rôle se retrouvent dans de nombreuses traditions mystiques et ésotériques qui ont vu le jour au fil des siècles. De la Kabbale juive aux enseignements ésotériques du Moyen Âge, les Elohim sont souvent perçus comme des êtres de lumière liés à des niveaux supérieurs de conscience divine. La Kabbale, une forme de mysticisme juif qui explore les aspects cachés de la Torah et de la création, intègre les Elohim dans son enseignement. Dans ce système, les Elohim sont liés à la sphère de la Hokma, la sagesse divine, un des aspects les plus élevés du Dieu unique. Ils sont donc vus comme des médiateurs entre l'humanité et le divin, des forces invisibles guidant l'âme vers l'illumination spirituelle. Cependant, leur rôle dans la Kabbale est aussi empreint d'une certaine ambivalence, car ils exercent leur influence dans un cadre divin qui inclut à la fois la lumière et l'ombre, la création et la destruction. Les Elohim, selon la Kabbale, sont liés à l'idée d'équilibre et de dualité. Ils représentent des principes opposés mais complémentaires, la lumière et l'obscurité, la création et la destruction, le bien et le mal. Ces forces doivent coexister pour permettre l'harmonie du cosmos. Les archontes, dans ce contexte, sont également perçus comme des forces nécessaires dans le grand plan divin, mais qui doivent être surmontées par l'âme humaine à travers la purification et la recherche de la vérité cachée. Au-delà des textes anciens et des traditions mystiques, l'archétype des archontes continue de résonner dans notre époque moderne. Les archontes sont devenus un symbole puissant dans la pensée contemporaine, représentant les forces de contrôle, de manipulation et de soumission qui s'exercent sur l'individu. Que ce soit à travers les pouvoirs politiques, les systèmes de croyances ou les structures sociales, les archontes incarnent cette tendance à enfermer l'humanité dans des cages invisibles, souvent sous forme de dogmes, de peur ou de conformisme. De plus en plus de chercheurs spirituels et d'activistes voient les archontes comme des métaphores, des forces qui cherchent à maintenir l'ordre établi, à empêcher les individus de découvrir leur potentiel spirituel et à les empêcher de s'éveiller à une réalité supérieure. L'archétype de l'archonte est ainsi un rappel constant de la nécessité de briser les chaînes du contrôle et de s'élever au-dessus des illusions du monde matériel. Aujourd'hui, les Elohim sont parfois perçus comme des figures de lumière, des guides spirituels qui aideraient l'humanité à transcender les limites de la matière et à atteindre une nouvelle conscience collective. Dans de nombreux courants spirituels modernes, il existe l'idée qu'un retour des Elohim est imminent et que leur présence marque le début d'une ère de rédemption, de guérison et de transformation spirituelle. Cette notion de retour des Elohim est souvent associée à l'éveil de l'humanité, à une réalité supérieure, une conscience collective plus élevée qui pourrait briser le contrôle des archontes et restaurer l'équilibre dans le monde. Selon cette vision, les Elohim ne sont pas seulement des entités passées, mais des agents actifs dans le grand cycle de l'évolution spirituelle, toujours présents pour guider l'humanité vers la vérité et l'ascension. Cette quête finale, celle de la rédemption, de la libération de la souffrance et de la reconnaissance de notre véritable nature divine, est une aventure spirituelle qui va bien au-delà des textes sacrés ou des anciens mystères. Elle se joue dans notre réalité quotidienne, dans nos pensées, nos choix, et dans notre recherche d'un sens plus profond à l'existence. La convergence des savoirs spirituels. Une renaissance du gnosticisme. Alors que le monde moderne semble de plus en plus dominé par des technologies avancées, des systèmes de contrôle social et des structures économiques mondiales,
la question de l'éveil spirituel prend une nouvelle tournure. Les anciennes traditions gnostiques, qui ont souvent été marginalisées ou occultées par les religions dominantes, connaissent aujourd'hui un véritable retour. De nombreux chercheurs, philosophes et spirituels se tournent vers les enseignements des anciens mystères, cherchant à comprendre la nature véritable des Elohim et des archontes, ainsi que les moyens d'échapper à leur influence. Le gnosticisme, qui à son apogée prônait la connaissance directe de Dieu et la libération de l'âme, revient aujourd'hui comme un outil puissant pour ceux qui recherchent une vérité plus profonde que celle présentée par les religions établies. Les archontes, dans cette optique, ne sont plus seulement des entités mythologiques ou cosmiques, mais des symboles puissants des forces de contrôle qui façonnent nos vies. Ils représentent tous les aspects de la société moderne qui cherchent à maintenir l'illusion et à limiter notre capacité à voir la réalité telle qu'elle est. Un monde rempli de possibilités infinies et d'un potentiel spirituel extraordinaire. Les Elohim, quant à eux, sont perçus comme des symboles de lumière et de guidance. Dans le contexte de la renaissance du gnosticisme, les Elohim ne sont pas seulement des créateurs passés, mais des forces toujours présentes, agissant dans le monde pour éveiller les consciences humaines à la vérité spirituelle. Ils sont les gardiens de la lumière divine qui transcende le matériel, les guides invisibles qui montrent aux âmes en quête la voie vers l'ascension spirituelle. Ainsi, la quête contemporaine de l'éveil spirituel s'inspire des enseignements gnostiques pour libérer l'humanité des chaînes des archontes. Les individus sont appelés à se reconnecter à leur propre lumière intérieure, à embrasser leur divinité inhérente et à comprendre leur place dans l'univers. Cela implique une réévaluation de nos croyances, de notre rapport à la réalité et de la manière dont nous voyons le monde autour de nous. Les archontes, dans le cadre de cette quête moderne, ne sont pas seulement des entités cosmiques, mais représentent aussi des aspects plus subtils de notre propre psychologie et de notre comportement. Dans cette lutte intérieure, les archontes incarnent toutes les forces qui cherchent à nous détourner de notre propre vérité. La peur, l'ego, l'illusion de séparation, la dépendance au système de croyances extérieures, et même les conditionnements sociaux qui nous poussent à penser de manière collective sans réflexion individuelle. Le processus de libération spirituelle, selon cette perspective, consiste à surmonter ces forces. Cela ne se fait pas par une lutte extérieure, mais par une transformation intérieure, par la reconquête de notre pouvoir personnel et spirituel. Les archontes, en tant que symbole de l'oppression spirituelle, cherchent à entretenir l'illusion du monde matériel. Ils s'assurent que l'humanité reste en état de soumission, croyant que la réalité est uniquement physique et que tout doit être perçu à travers les sens matériels. Cependant, dans cette quête pour échapper à leur contrôle, l'individu doit se réconcilier avec ses peurs les plus profondes, ses blessures émotionnelles et ses illusions mentales. Cela signifie sortir de la zone de confort, remettre en question les croyances et les structures qui ont façonné notre vision du monde, et embrasser une vision plus large de la réalité. Ce processus est souvent difficile et semé d'embûches, car il exige une rupture avec les anciens paradigmes et un passage à une conscience plus élevée. Les Elohim, en tant que force spirituelle supérieure, sont les guides qui permettent à l'âme humaine de surmonter ces obstacles. Ils symbolisent la lumière divine qui éclaire la voie, et leur présence est ressentie par ceux qui choisissent de s'ouvrir à une vision plus profonde de la vie. Ces guides invisibles sont les enseignants de l'âme, nous aidant à voir au-delà des apparences et à comprendre que la véritable liberté spirituelle réside dans l'alignement avec notre essence divine. Le but ultime de cette quête spirituelle est l'ascension, un processus de transformation profonde qui permet à l'âme de se libérer du cycle de la naissance et de la mort, de la matière et de l'illusion. L'ascension spirituelle, dans de nombreuses traditions mystiques, est la réunion de l'âme avec sa source divine originelle, un retour à l'unité et à la lumière pure. C'est une libération totale de l'influence des archontes et des forces qui limitent la conscience humaine. Dans cette vision,
Les Elohim jouent un rôle essentiel en tant qu'entité spirituelle qui nous aident à franchir les étapes de cette ascension. Ils ne sont pas seulement des créateurs lointains, mais des maîtres et des guides qui nous accompagnent tout au long de ce voyage. Ils sont les porteurs de la sagesse divine, ceux qui nous aident à comprendre le grand plan cosmique et à naviguer dans les défis spirituels qui se présentent sur notre chemin. L'ascension spirituelle n'est pas une destination finale, mais un processus continu d'évolution. C'est une transformation intérieure qui nous amène à percevoir le monde avec des yeux nouveaux, à comprendre notre véritable nature divine et à vivre en harmonie avec les principes spirituels universels. Cela implique de se libérer des illusions du monde matériel, d'élever notre conscience au-delà des limitations imposées par les archontes, et de se reconnecter à la lumière divine qui réside en nous. Le retour de l'harmonie, l'éveil collectif et la libération de l'humanité. Alors que de plus en plus de personnes dans le monde moderne commencent à prendre conscience des manipulations subtiles des archontes et cherchent des moyens de se libérer de leur influence, un mouvement plus large d'éveil collectif semble se dessiner. Les enseignements des Elohim et la compréhension de leur rôle dans l'histoire cosmique sont aujourd'hui des clés essentielles pour comprendre cette transformation spirituelle globale. Cet éveil collectif n'est pas seulement une question de développement personnel, mais aussi de transformation sociétale. Il s'agit d'un retour à l'harmonie, où les individus, libérés des chaînes du contrôle, créent ensemble un monde plus juste, plus éclairé et plus spirituellement avancé. Les Elohim, dans cette vision, sont les symboles de cette harmonisation, les forces qui nous poussent à dépasser les conflits, les divisions et les inégalités, pour créer une société fondée sur des principes spirituels universels, l'amour, la sagesse et la vérité. Le retour à cette harmonie ne signifie pas seulement un retour à un état primordial de perfection, mais aussi une évolution vers un futur spirituellement avancé. L'humanité, en se libérant des illusions matérielles et en retrouvant sa connexion à la source divine, participe à un processus d'ascension collective, guidé par les Elohim et éclairé par la lumière de la vérité. Ainsi se conclut notre exploration des Elohim, des archontes et de leur rôle dans l'histoire spirituelle de l'humanité. La quête de l'éveil, loin d'être un simple voyage individuel, est un chemin collectif vers la rédemption et la transformation. La lumière divine des Elohim, bien qu'invisible pour les yeux physiques, éclaire notre route et nous guide vers une réalité plus vaste, où les archontes n'ont plus prise sur nos âmes, et où l'humanité peut enfin retrouver sa véritable nature divine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous venez de découvrir un voyage fascinant à travers l'histoire spirituelle des Elohim et des archontes. Des concepts qui continuent de résonner dans nos vies et de guider notre quête de vérité. J'espère que vous avez trouvé cette exploration enrichissante et que cela a éveillé en vous des réflexions profondes sur votre propre chemin spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir davantage sur des sujets aussi intrigants, mystérieux et spirituels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous ne voudriez pas manquer les prochains récits captivants qui vous attendent. Et si ce contenu vous a parlé, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos proches pour les inviter à cette réflexion collective. Rappelez-vous, l'éveil est un voyage constant, et chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la vérité qui vous attend. Merci encore pour votre présence et votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.